Nous recevons Claire Doutrio, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la créatrice du magazine Carambolage chez nos confrères d'Arte et vous avez réalisé une série qui s'appelle Les couleurs de nos origines. Vous avez en fait décidé de vous immerger dans un collège de Seine-Saint-Denis, de Saint-Denis précisément, c'est le collège Fabien. Et vous avez proposé à des enfants de présenter face à une caméra, exercice plutôt rare, disons-le, pour ces jeunes, de présenter un mot, un objet, un rituel ou une recette qui vient du pays de leurs parents. Alors, votre émission Carambolage, elle s'intéresse sur un ton plutôt ludique et humoristique aux différences culturelles entre la France et l'Allemagne. On vous retrouve cette fois sur un autre terrain. Qu'est-ce qui vous a amené vers un tel projet? En fait, c'est une proposition du département de Seine-Saint-Denis qui a des résidences d'artistes un peu partout et qui a voulu, dans les collèges de Seine-Saint-Denis, et qui a voulu lancer des résidences de journalistes. Bon. Donc, ils m'ont proposé, ils voulaient plutôt que je travaille avec des élèves apprenant l'allemand. Ça ne m'intéressait pas trop, parce que je me suis dit, si je suis en Seine-Saint-Denis, probablement les enfants viendront-ils de différentes origines. Et donc, j'ai proposé d'adapter une des séquences de carambolage à ces enfants et à ce milieu interculturel. Et l'aventure est donc née. Vous esquissez le portrait d'une jeunesse qui conjugue les différences culturelles, les points en commun aussi. On va regarder un premier extrait avec Audrey face caméra. Je vous ai ramené un morceau de canne, je vais vous montrer comment on manipule. Donc normalement, vous prenez un coutelas, mais bon, c'est pas grave, ça fait l'affaire plutôt. Vous coupez à l'intérieur pour que ça soit plus facile pour vous pour éplucher, parce que c'est quand même de la grosse peau, quoi. C'est pas une peau de banane ou de clémentine. C'est pas, voilà. Vous coupez un gros bout à l'intérieur. C'est dur, mais faut avoir un peu de force. Vous coupez. Tac. En gros, les esclaves, c'est les premiers qui ont cultivé ça, qu'ils ont manipulé tout ça. Après, ils ont croqué dedans, ça leur donnait du sucre pour pouvoir continuer à faire le travail de leur maître, leur patron. Bah voilà. Mes ancêtres, ça doit être des esclaves, mais après, moi, je les connais pas personnellement. Alors, attendez, je vais couper. En plus, là, j'ai un bon morceau. C'est bon, hein? Plein de vitamines pour la santé. 5 fruits et légumes par jour. 5 fruits et légumes par jour, nous dit Audrey. Elle a une façon absolument délicieuse de raconter la séquence. Ce qui est amusant, c'est de voir comment, au début, vous savez, au début, leur texte, c'était très Wikipédia. Ouais. Et moi, ce que je voulais, c'était qu'ils s'approprient l'objet, qu'ils me racontent leur rapport avec cet objet. On a travaillé à ça pendant toute l'année. Et puis, alors, tout à coup, quand ils disaient, bon, elle part avec son langage, voilà, et genre, etc., et elle s'oublie complètement, et là, elle est délicieuse devant la caméra. Alors, délicieuse. Et il y a un sujet quand même d'histoire qu'elle pose, histoire avec un grand H, une page sombre de notre histoire, c'est celle de l'esclavage. Comment avez-vous travaillé avec le professeur de français de ses élèves qui suscitait l'idée, par exemple, là, en l'occurrence? Non, au début, bon, le professeur de français était très intéressé, donc il a hébergé cette résidence. Au début, nous avons travaillé ensemble pour faire réfléchir les enfants, faire travailler un texte par écrit, les faire des recherches, etc. Et puis ensuite, j'ai pris les enfants un par un pour transformer ce texte un peu écrit en un texte, voilà, je voulais qu'ils sortent de leur tripes, leur rapport à cet objet. Et puis après, on est passé à une autre phase où il a fallu filmer, apprendre à parler devant la caméra, à dire « je ». Moi, je voulais qu'il parle à la caméra pour s'adresser à nous, téléspectateurs. Je voulais que ce soit adressé et qu'il pense à tout moment qu'il s'adressait à quelqu'un. Voilà. C'est pas facile, hein, pour les jeunes de parler comme ça, de dire « je m'appelle un tel ». Je voulais que chacun donne ses origines, avec ses mots, d'où il venait, d'où venaient les parents. Il n'y avait pas un seul enfant purement français de souche dans cette classe. Hein, justement, d'ailleurs, on pourrait vous rétorquer que la démarche est bonne, mais que ça peut produire aussi l'effet inverse. On sait qu'en France, on a beaucoup de mal à classer, à établir des statistiques. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important de faire ressortir ce patrimoine culturel? Écoutez, pour moi, ça s'impose complètement. D'abord, dans mon émission Carambolage, je travaille beaucoup sur les objets, etc. Et je trouve qu'à travers un objet, on fait le portrait d'une personne en très peu de temps. Voilà. Et puis, vous savez, ces enfants, très souvent, ils sont ramenés à leur insuffisance scolaire, à des quartiers compliqués. Et moi, je trouve que là, c'est toute une richesse qu'ils nous présentent. C'est l'inverse, quoi. Et je pense qu'ils ont été très fiers de pouvoir nous présenter ces objets qui leur tiennent à cœur. Ouais, il y a même un cas étonnant qu'on va voir maintenant avec Hamza. Il va nous raconter une histoire qui pourrait bien faire ce que les dirigeants de ces 3 pays n'ont pas pu faire, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. On regarde. Je m'appelle Hamza, mon père il est algérien, ma mère elle est marocaine et je vais vous parler d'un billet de 10 dinars tunisiens sur lequel il y a le portrait de mon arrière-arrière-grand-père.
Mon arrière-arrière-grand-père s'appelait Abou El Kassem. Il est né en 1919 et il est mort il y a très longtemps. Bien sûr, je ne l'ai jamais connu. Il a écrit des milliers de poésies en langue arabe et aujourd'hui, je vais vous dire le début d'une poésie en français. Tout ce qui vole, rampe, se lève et plane sur l'univers. Après, je ne sais plus. C'est un poète très connu en Algérie, au Maroc et en Tunisie parce qu'il voyageait beaucoup dans les 3 pays. Ça me rend très fier que mon arrière-arrière-grand-père ait son portrait sur un billet national tunisien. Ce billet est dans ma famille depuis des générations et un jour il sera à moi. On sent qu'il y a quand même une fierté dans la bouche d'Hamza et que d'habitude, sans cet exercice, il n'aurait jamais pu le raconter. Je suis persuadé que beaucoup de ses élèves ont découvert cette histoire, par exemple. Ah bah bien sûr. Et les discussions entre les élèves, à partir de ce moment-là, sont devenues très intéressantes. Même, moi, ce qui m'a frappé un jour, c'est la discussion entre Yacine et Saliou sur la façon d'appeler le bazin ou la djellaba, qui n'était pas du tout la même d'un pays à l'autre, et une grande discussion, etc., qu'ils n'avaient jamais eue de cette façon. En fait, on leur demande de s'intégrer quand ils sont en France, à langue française. Et ce qui m'a frappé, c'est que même si certains élèves avaient tout de suite, quand j'ai proposé ce projet, ont pensé à un objet, il y en a beaucoup qui n'étaient pas capables de voir qu'est-ce qui, dans l'appartement de leurs parents, pourrait être intéressant pour nous, de l'identifier, même de le voir eux. Et donc, ça a été tout un travail. Il y en a qui ont appelé leurs grands-parents pour savoir à quoi servait ce bol qui était là, etc. Donc, c'était un travail assez touchant parce que à travers ça, puis ça impliquait la famille. Hein. Il a fallu obtenir que certaines mamans acceptent que le pilon qui vient de si loin arrive jusqu'à l'école, qu'il ne soit pas cassé, etc. Oui, alors, on voit rarement ces jeunes filles et ces jeunes garçons dans cette situation. Souvent, dans les médias, ils sont représentés à travers des groupes, à travers, d'ailleurs, souvent des faits divers, à travers les bandes. C'est important, selon vous, de leur redonner cette parole, ce visage face caméra ? Ah ben moi, je trouve que c'est fondamental. Moi, je trouve que... Et puis, d'abord, qu'ils osent dire « je ». Qu'ils disent devant la caméra, j'existe, j'ai le droit, cet objet est le mien, cet objet m'intéresse, cet objet est à moi et je vais vous le présenter, je vais vous intéresser avec ça. Moi, je pense que ça fait partie de toute façon de toute pédagogie. Hein. Je trouve que... Je pense qu'ils ont appris pas mal en faisant ça. Alors, où est-ce qu'on peut voir ces rapports face caméra ? Sur Arte ce soir, notamment ? Alors, sur Arte ce soir, dans la case La Lucarne, qui est la case expérimentale d'Arte, à 0h35, c'est tard, j'en conviens. Mais Arte va laisser sur arte.tv, donc vous pourrez voir les couleurs de nos origines pendant 2 mois, c'est-à-dire plus longuement que... C'est pas seulement une semaine, c'est pendant 2 mois. Et puis, il y a une chaîne YouTube pour les jeunes et un Facebook spécial pour les jeunes. Donc, voilà. Et vous avez évoqué ce bol, notamment. Ce bol, c'est Kalsoum, du nom de la grande diva égyptienne qui va nous le présenter. Elle a 13 ans, Kalsoum. Oui. Elle nous dit pourquoi elle a choisi cet ustensile. Je m'appelle Kalsoum, j'ai 13 ans, je suis d'origine mauritanienne. Je vais vous parler de ce bol-là. J'aime bien ce bol-là parce qu'il y a des dessins triangulaires, il est simple, en bois. Sur les contours, il y a des traits. Mon père, il l'a ramené de Mauritanie quand on est parti en vacances l'année dernière. On utilise ce bol pour traire les vaches. Mon père, il a 25 vaches. Et quand il n'est pas en Mauritanie, parce qu'il vit en France, il y a ses sœurs, ses frères et quelques bergers qui s'occupent des vaches. Une fois, j'étais avec mon père. On est parti voir ses vaches. Et quand on est parti voir ses vaches, j'ai essayé de traire le lait. Et mon père, il l'a fait aussi. On a bu le lait directement dans le bol. J'ai goûté et j'ai pas aimé parce que c'était pas sucré. À Saint-Denis, ce bol-là se trouve dans ma chambre. Et je suis fière qu'il soit dans ma chambre. Enfin, je suis pas fière, mais il est dans ma chambre et pas celle de mes sœurs. Voilà, pas dans celle de ses sœurs, mais dans la sienne. Un mot sur cette jeune fille ? Oui, moi, ce qui m'a frappée, c'est que, bon, on avait travaillé sur ce bol, pourquoi elle l'aimait, etc. Puis c'est au moment du tournage qu'elle a tout à coup dit « Mon père a 25 vaches, et quand on est là-bas, je l'aide à traire, et sinon, ce sont ses frères et sœurs qui s'en occupent. » Si vous voulez, ils ont des vies vraiment... Enfin, on pourrait dire compliquées, on pourrait dire riches, on pourrait dire... Ouais. Mais vraiment, ils ont plusieurs vies, ces enfants. Comme ils ont plusieurs langues. Et ça, c'est pour ça aussi que j'ai mis ça dans ce film, parce que je me suis rendu compte qu'ils parlent le français, certains parlent 3 langues. Il y a une jeune fille qui parle en azéri, en turc, en kurde, etc. Alors qu'elle était en France depuis 6 mois, elle s'exprime magnifiquement. Et donc, s'ils parlaient anglais, espagnol, italien, on dirait qu'ils sont formidables, mais ce sont des langues qui n'intéressent personne, qu'on ne connaît pas, qui viennent du fond de l'Afrique ou de pays, du Kosovo, ou de je ne sais où, et on n'en parle pas. Ces enfants, ils sont bilingues. Tous.
Apprendre aussi à avoir confiance en soi, à s'exprimer en public. On imagine que c'était l'un des objectifs. En tous les cas, c'est ce qui advient. Oui, bien sûr. Apprendre qu'avec ses mots, sans les forcer, sans prendre des tics de télévision, que juste en se présentant, en parlant de son objet, ben, on peut intéresser les autres. Et vous avez évoqué le Kosovo. On va terminer par une petite recette, le bourrek qui existe au Kosovo, qui existe aussi en Serbie, qui a été propulsé lors de l'Empire ottoman, plat traditionnel donc préparé par Chérif. Je m'appelle Chérif, je suis originaire du Kosovo et je vais vous présenter le bourrek, un plat traditionnel de mon pays. À la maison, c'est toujours mon père qui le fait. Il faut d'abord faire la pâte avec de la farine, du sel et de l'eau. Il faut bien malaxer jusqu'à ce que la pâte elle prenne consistance. Puis on arrache des morceaux de la pâte pour en faire des boules. Maintenant, on fait la farce avec des pommes de terre coupées en petits morceaux, cuites à la poêle et du fromage. On reprend les boules, on les aplatit pour en faire une pâte très fine. Ils font un coup de main très précis. Et j'ai filmé mon père pour vous le montrer. Puis on met la farce sur la pâte, qu'on roule pour faire des longs boudins qu'on replie en deux et qu'on met sur la plaque du four. On met au four pendant environ 30-40 minutes. Voilà, c'est prêt, c'est tout doré et on peut le manger. Voilà, c'est tout doré, on peut le manger. Vous avez goûté ou pas, Pas celle-là, malheureusement. Mais j'en ai goûté d'autres. J'ai goûté le yassa, qui était extraordinaire. C'est quoi? Un plat, elle est ivoirienne, je crois, de souvenir. Et donc, il y a beaucoup d'huile, beaucoup d'olives, beaucoup d'oignons, beaucoup de carottes, beaucoup de ceci, beaucoup de poulet. Le poulet aussi. Délicieux. C'était délicieux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de 64 minutes. Donc, on le rappelle, sur Internet, il y a beaucoup d'autres témoignages face caméra de ces jeunes qui se réapproprient donc leur culture et leur héritage. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Et on peut vous suivre donc dans votre émission Carambolage. Merci beaucoup. Merci.